Dieu bénisse les frères qui sont à la technique. Dieu bénisse aussi le révérend Luc qui est là. Ce soir, on va parler à l'épouse. Peut-être pendant quelques minutes. Et je crois que Dieu nous donnera le contexte de ce que nous voulons parler ce soir. Amen. Toujours grandir dans le Saint-Esprit. Entre parenthèses, les 3 mystères qui accompagnent le 7e sceau. Je vous prie de pouvoir vous tenir debout. L'ange a dit, prends ta plume et écris. Amen. Ça fait longtemps que nous étions dans les auteurs. Que Dieu nous vienne au secours. Nous prenons Hébreux chapitre 5. À partir du verset 12 et 14, là où nous avons été le dimanche. Excusez, Hébreux 5, le verset 11 jusqu'au verset 14. Grandir dans le Saint-Esprit. Entre parenthèses, les 3 mystères qui accompagnent le 7e sceau. La Bible dit ici, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, tu nous as réveillés ce matin et tu nous as donné la bonne santé. Même quand nous étions peut-être frustrés et autres, tu as pourvu un chemin, ô Dieu, afin que nous puissions être de bonne humeur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, c'est seul toi qui étais digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Ces choses sont saintes et sacrées, et les mains qui doivent les manier doivent être les mains pures. Mais nous n'avons aucune sainteté à te présenter, car dès le départ, nous sommes faillibles. Nous prions que le Saint-Esprit, par le sang de l'agneau, nous sanctifie et nous purifie. On voit le séraphin volant qui a touché les lèvres d'Ésaïe dans le temple, qui s'approche de nous et qui purifie nos lèvres, qu'il épure nos pensées et qu'il mette la pensée de Christ en nous, afin de manier ces choses. Écarte l'homme du chemin, vivifie le temps et bénis ton peuple par ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, que nous prions ici. Amen. Et Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Grandir dans le Saint-Esprit, les 3 mystères qui accompagnent le 7e sceau. Dieu veut que nous puissions grandir. Dieu ne veut pas que nous puissions être des nains. Et Frère Branham dit, là où il y a la vie, il y a croissance. Là où il n'y a pas la vie, il n'y a pas de croissance. On ne peut pas dire à un cadavre, fortifie-toi et prends courage, et va de l'avant. Non. Mais on peut dire à la personne qui était blessée, découragée, poignardée, humiliée, fortifie-toi frère, il y a encore de l'espoir, et va de l'avant.
Amen. Alors, nous sommes dans l'âge où les prédicateurs prêchent les citations de Frère Branham. Mais nous voulons quitter le niveau de prêcher les citations de Frère Branham, mais de prêcher le message de Frère Branham. La citation de Frère Branham, c'est autre chose. Nous parlons à l'épouse, n'est-ce pas? Amen. La citation de Frère Branham, c'est autre chose. Et le message de Frère Branham, c'est autre chose. Les pharisiens prêchaient les citations des prophètes. Amen. Les montagnes seront aplanies et les vallées seront élevées. C'était une citation. Et dans le sanctuaire, dans le temple, c'est ce que les pharisiens prêchaient. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, n'est-ce pas? C'est ce que l'on prêche dans l'église. Mais le fond du message, les pharisiens ne l'ont pas touché. Et Frère Branham dit, Satan ne peut pas porter la parole mot à mot. Nous ne sommes plus dans l'âge du cheval ou dans l'âge du chameau. On a dépassé l'âge de la voiture, qui est l'âge de Wesley, la sanctification. Nous sommes allés au-delà de l'âge de l'avion, qui est l'âge pentecôtiste, le jubilé d'Azusa ou la restauration des dents. Mais nous sommes entrés dans l'âge de l'astronomie spirituelle. Et Frère Branham dit, nous sommes des astronautes interplanétaires. Amen. Nous sommes allés plus haut que le cavalier. On est allé plus haut que le chauffeur. On est monté plus haut que le pilote. Mais nous sommes dans un autre jour. Amen. Et Dieu a dit à Daniel, celles ces choses. Cela concerne le temps de la fin. Frère Branham, qu'est-ce que le temps de la fin? Il dit, c'est la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel. Le temps de la fin, amen, c'est ce que les pentecôtistes et les autres prêchent. Amen. 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 Les enfants des prophètes croyaient qu'Élie devait être enlevé. Élisée croyait qu'Élie serait enlevé. Et les fils des prophètes, les pharisiens et autres, croyaient aussi qu'Élie devait être enlevé. Mais de ce qui est de recevoir la robe d'Élie, ça ne concernait pas tout le monde. Tout le monde croyait qu'Élie va être enlevé. La Bible dit que les fils des prophètes ont dit à Élisée, ton maître est en train d'être enlevé. Il est en train de partir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Élisée aussi était conscient que son maître est en train de partir. Mais vous remarquerez que les fils des prophètes n'ont pas traversé le Jourdain. Je ne sais pas si vous êtes là. Les fils des prophètes n'ont pas traversé le Jourdain. Et Élisée a eu le privilège d'aller au-delà du Jourdain. Mais traverser le Jourdain ne suffisait pas. Et Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Élisée dit, une double portion de ton esprit. Élie n'a pas dit que tu m'as demandé quelque chose d'impossible. Il dit, amen, tu demandes quelque chose de difficile. Ce n'était pas impossible, mais c'était difficile. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et Élie donne une condition à Élisée. Il dit, si tu me vois partir, ce que tu m'as demandé, tu le recevras. Et quand Élie est en train de monter, Élisée crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. La robe qui était sur Élie est venue sur l'église en double portion. Et Élisée, amen, commence là où Élie s'est arrêté. Et si nous sommes l'Élysée du ministère de William Branham, nous commencerons là où Branham s'est arrêté. Parce que nous l'avons vu rentrer dans la nuée.
Si tu me vois partir, demande-moi tout ce que tu veux. On n'a pas demandé quelque chose d'impossible, mais on a demandé quelque chose de difficile. Croyez-vous que la naissance virginale était difficile? Mais Marie a cru qu'il me soit fait selon la parole de l'ange. Oh Seigneur éternel. Alors c'est quoi le 7e sceau? Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Le 7e sceau, c'est le lever du soleil. Le 7e sceau, c'est le retour et le jubilé. Le 7e sceau, c'est le lendemain du sabbat. Le 7e sceau, c'est la 4e lumière. Le 7e sceau, c'est la parole. Le 7e sceau, c'est Christ. Le 7e sceau, c'est le sceau de la circoncision. Le 7e sceau, Amen. 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 Le 7e sceau, c'est la dernière pluie qui tombe dans l'église. Le 7e sceau, c'est le mystère de tous les temps. Alors, il y a 3 mystères qui accompagnent le 7e sceau. Un mystère, c'est une vérité qui était préalablement cachée, mais divinement révélée, sur lequel est toujours attaché un élément surnaturel. Amen. C'est une vérité qui était préalablement cachée, puis divinement révélée, et sur lequel est toujours attaché un élément surnaturel. La chose est révélée, mais sur ce mystère qui est révélé, il y a toujours un élément surnaturel. Voilà pourquoi le 7e sceau est prêché aux initiés. Le 7e sceau est prêché à ceux qui sont nés dans le corps. Le 7e sceau est pour ceux qui sont dans l'assemblée des premiers-nés. Parce qu'eux, ils doivent recevoir une onction que l'église locale ne peut recevoir. Amen. Dans la fin des trompettes, Frère Branham dit au paragraphe 176, nous voulons grandir, n'est-ce pas? On ne doit pas tout le temps rester au lait. Les Grecs sont arrivés chez Jésus pendant que Jésus prêchait quelque chose de trop dur. Et quand ils sont arrivés, Jésus a dit, si le grain est en bonne terre. Amen. La fin des trompettes, paragraphe 176, Frère Branham dit, le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Il y a un amen? Le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Vous savez, c'est sa venue. Donc, le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Les 3 mystères qui accompagnent le 7e sceau. Le premier mystère, c'est la venue du Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement. Amen. Et Frère Branham dit, l'enlèvement est une révélation pour l'épouse. Et la révélation, c'est la foi. Et nous vivons dans l'âge de la foi parfaite. Amen. Amen. Le deuxième mystère, c'est le 3e poule. Le 3e poule est aussi un des mystères qui est attaché ou qui accompagne le 7e sceau. Et le 3e mystère, c'est la révélation de Saint-Tonnerre, qui est Apocalypse chapitre 10. Alors, Paul dit, vous qui devrez être des maîtres, vous êtes encore là quand vous enseigne les rudiments de la parole de justice pour la parole du Seigneur. Un enfant qui est au lait, qui à la manière n'a pas l'expérience. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est-à-dire ceux qui ont escaladé de la foi à l'affection fraternelle. Ceux qui ont été nés de nouveau.
baptisés du Saint-Esprit, quand ils reçoivent le mystère du 7e sceau, quelque chose se déclenche à l'intérieur de leur vie. Parce que le 7e sceau n'est pas un slogan, mais le 7e sceau est une personne. Quelqu'un peut dire amen à ça? Au paragraphe 149, la fête des trompettes, Frère Branham dit, en effet, au 7e sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait. Amen. C'était la minute ou l'heure, amen, où Christ allait venir, comme il nous l'a révélé. Donc le 7e sceau, selon Frère Branham, c'est la venue du Seigneur. Amen. C'était la minute ou l'heure où Christ, amen, où Christ allait venir comme il nous l'a révélé. Si vous dites que le 7e sceau est ouvert, vous êtes en train de dire que Jésus est déjà venu. Amen. Parce que, amen, le 7e sceau déclenche la venue du Seigneur. Vous ne pouvez pas dire que le 7e sceau est ouvert et dire que le 3e pôle n'est pas révélé, ou le 3e pôle n'est pas accompli, et dire que les tonnerres ne sont pas révélés. Parce que Branham dit, la seule chose qui est attachée au livre des sceaux, ce sont les mystérieux voix de ces tonnerres. Et les tonnerres, c'est le réveil même de l'épouse. Les tonnerres, c'est ce qui donne la foi de l'enlèvement. Et les tonnerres, c'est Christ lui-même. Et c'est même ça le message de l'heure. Quand vous êtes dans l'âge de l'avion, vous êtes dans l'âge pentecôtiste, et vous êtes dans l'âge de l'Odyssée, et vous n'êtes pas dans l'âge de l'épouse. Mais nous vivons dans l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse est un âge surnaturel qui produit une épouse parole surnaturelle, parce que l'épouse est la voie finale pour l'âge final. Voilà pourquoi, amen, ceux qui sont grands ne vivent pas sur base des écrits, mais ils vivent sous inspiration. Aucune prophétie dans la Bible ou aucune prophétie dans l'Ancien Testament n'a prophétisé la venue de la piscine de Bethesda. Mais la fabrication de la piscine de Bethesda était une inspiration qui avait frappé un certain homme. Et l'ange a aimé cette inspiration. Et l'ange venait dans la piscine. Et les gens savaient, si quelqu'un est malade, il tombe dans la piscine, il reçoit les vertus de l'ange. Et il reçoit la guérison. Cela n'était pas prophétisé dans l'Ancien Testament. Cela n'était pas prédit par Jean-Baptiste. Mais Dieu, amen, avait agréé ça. Nous ne pouvons pas rester collés aux écrits. Parce que Jésus a dit la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Dieu peut révéler quelque chose à Frère Gérard. Il l'applique et Dieu rentre au sein. Pour que l'aveugle soit guéri, la prophétie disait, crache à même le sol. Mélange la salive vers la terre, met sur les yeux de l'aveugle, et qu'il puisse aller au réservoir de Siloé. Écoutez, même le fait que Jésus le touche, les yeux pouvaient s'ouvrir. Mais l'inspiration a dit, le réservoir de Siloé. Quelqu'un peut dire amen? Un croyant, ce n'est pas celui qui croit ce qui est écrit. Mais le croyant, c'est celui qui croit l'inspiration. Et l'inspiration ne contredit pas les écrits. Mais l'inspiration, alléluia, chevauche au-delà des écrits. J'aimerais vous amener à être en plein dedans dans la chambre du roi. Là où vous ne dépendez pas de la Bible. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché et tu ne le sais
L'Odyssée était aveugle, mais ne le savait pas. Adam était déjà Dieu, mais il ne le savait pas. Jusqu'à ce que le serpent est venu l'embrouiller. Jusqu'à lui dire, si vous mangez, vous deviendrez des dieux. Et pourtant, ils étaient déjà des dieux. Et on était tellement attachés au système des églises, comme Johnny le Corbeau. On est resté longtemps au baptême du Saint-Esprit. Avec les prophéties, visions, parler en langue, guérison, miracle. On est resté trop longtemps dans ça. Quand on dit monter plus haut, on n'arrive pas à monter parce qu'on est resté longtemps là. Et tu ne le sais pas, toi tu es Dieu. La parole est dans l'épouse, comme elle était dans Marie. Écoutez, je ne suis pas prédicateur de citation de Branham, mais je prêche le message de Branham. Le message de Branham, c'est de vous révéler qui vous êtes. Branham n'est pas venu avec le message de la condamnation, mais il avait le ministère de la pierre de fête. Oh Seigneur, viens-nous en aide. La fin des trompettes. Paragraphe 189. Maintenant, cet esprit ecclésiastique qui est délié maintenant, 20 ans plus tard, après cette guerre, nous voyons l'esprit ecclésiastique qui est délié. Sous quoi? Le 7e sceau. Le 7e sceau, la 7e trompette pour les Juifs. Le 7e sceau, c'est la dernière trompette des Juifs. Amen. Chez les Juifs, il y a les trompettes. Chez les nations, il y a les sceaux. Amen. On est d'accord? 270, même reçu. Écoutez, quand vous parlez avec des gens qui font des sciences occultes, si vous avez un entendement spirituel, vous sentirez que les hommes-là savent de quoi ils parlent. Et ils sont capables de faire ce dont ils parlent. Quand vous parlez avec les gens du message, ils vous parlent des citations de Branham. Vous sentez qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et ils ne sont pas en mesure de démontrer ce dont ils sont en train de parler. C'est ce qui a produit les théologiens que nous avons dans les églises. Amen. Paragraphe 270, la fête des trompettes. Frère Branham dit, et au même moment, maintenant, dès que cette église épouse est rassemblée, elle est enlevée. Ce mystère du 7e sceau, ou le 7e sceau, le mystère du départ. Le 7e sceau est le mystère du départ. Quand le 7e sceau s'ouvre, selon Apocalypse 8:1, quand il a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Il y a eu quoi? La venue du Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement. Il y a eu quoi? L'accomplissement du 3e bout, qui est l'ouverture de la parole. Et après quoi? La révélation des 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres, c'est Apocalypse 10. Celles ces choses, Jean. Amen. Celles, c'est qu'on dit, les 7 tonnerres, il ne l'écrit pas. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il se mettrait à sonner la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Celles ces choses, Daniel, car cela concerne le temps de la fin. Amen. Et en tant qu'épouse, nous devons entrer dans notre héritage. Il y a l'héritage de l'Église, le pays promis aux croyants du Nouveau Testament, qui est le baptême du Saint-Esprit. Mais l'épouse a aussi son pays promis, qui est le placement du Fils
l'adoption de fils et filles de Dieu. Écoutez, la seule chose qui mettra Satan en colère, c'est quand vous connaîtrez qui vous êtes. Le diable ne craint pas les citations parce qu'il en connaît plus que vous. Le diable ne craint pas le baptême du Saint-Esprit parce qu'il sait que c'est une pluie qui tombe sur les justes et sur les injustes. Mais quand vous rentrez dans votre héritage, comme Josué et Caleb, quand ils sont entrés dans leur terre, amen, ils étaient conscients qu'ils sont dans leur terre. Voilà pourquoi, amen, on peut prêcher, mais la fin, c'est que vous prenez conscience de qui vous êtes. Et être capable d'être maître de chaque circonstance. Dieu ne vous a pas créé pour dépendre de lui. Mon Dieu. Dieu ne vous a pas créé, mon Dieu, pour dépendre de lui. Mais Dieu vous a créé pour dépendre de vous-même. Voilà pourquoi Paul dit, vous qui devez déjà être des maîtres. Un maître, c'est celui qui est capable d'enseigner l'autre. Prenons le 7e psaume. Paragraphe 78. Frère Branham dit, dès le commencement, dans la Genèse, ce 7e psaume, il en est question. Le 7e psaume n'est pas seulement le psaume de l'Apocalypse. L'arbre de vie, c'est le 7e psaume. Dieu a dit sur l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Sur le 7e psaume, sur l'arbre de vie, il ne dit rien. Mais il place des chérubins protégeant le chemin de l'arbre de vie. Les chérubins ne protégeaient pas l'arbre de vie, mais ils protégeaient le chemin de l'arbre de vie. Parce que personne ne peut protéger Dieu. Pourquoi ils protégeaient le chemin? C'est pour empêcher Adam d'aller manger l'arbre de peur qu'il ne vive éternellement. Amen. Et aujourd'hui, Christ a ôté les chérubins qui gardaient le chemin de l'arbre de vie à cause du calvaire. Pour vous permettre, vous, d'aller devant l'arbre de vie et de manger. Le frère Branham dit, cet arbre de vie, c'était Jésus. Il dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la femme. Or, la femme, c'est l'Église. Et l'Église est faite pour tomber, pour faire tomber. L'Église, c'est la religion. Depuis Genèse, le 7e psaume était en train d'être prêché, mais en s'aimant. Dieu était en train de projeter le 7e psaume de façon cachée. Est-ce que vous me suivez? Paragraphe 80. Frère Branham dit, toujours dans le 7e psaume. Jésus-Christ lui-même, il a parlé du temps de la fin. Et quand il est arrivé, il a parlé de tous les six des sceaux. Quand il en est arrivé au 7e, il s'est arrêté. Voilà, voyez, c'est quelque chose de très important. Jésus a prêché les 6 sceaux. Amen. Mais quand il arrive au 7e psaume, il s'est arrêté. Il dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça, c'est le Père lui-même. Amen. Et quand le 7e psaume s'ouvre, l'épouse est enlevée. Nous parlons sur les 3 mystères qui accompagnent le 7e psaume. Et nous savons qu'à la voix du 7e ange, tous les mystères sont levés.
Le septième sceau est accompagné, amen, de la venue du Seigneur qui est l'enlèvement. Le troisième bout qui est l'ouverture de la parole et la révélation de cette donnée. Amen. Paragraphe 231 à 237. Toujours le septième sceau. Frère, nous devons creuser le message. Et nous devons aller plus loin. Bien. Je sais que vous êtes fatigués. Mais maintenant, essayez seulement d'écouter pendant quelques minutes là. Et que le Dieu du ciel nous aide. C'est ma prière. Nous devons nous rappeler que ce septième sceau, c'est la fin du temps de toutes les choses. Le septième sceau, c'est la fin du temps de toutes les choses. C'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé de sept sceaux, qui étaient scellées au sujet du plan de la rédemption, depuis dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine au complet. Quand le septième sceau s'ouvre, je parle à ceux qui ont grandi. Hein? Amen. Quand le septième sceau s'ouvre, ça met fin à beaucoup de choses. Quand quelqu'un rentre dans le septième sceau, il laisse l'adultère dans l'âge pentecôtiste. C'est la fin des histoires de la polygamie. C'est la fin d'appartenir au pasteur. Vous devenez la propriété d'Élohim. Vous n'avez qu'un seul guide, Christ lui-même. Je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen? Ça se termine au complet. C'est la fin. Le septième sceau, c'est la fin du monde qui se débat. Amen. Voilà pourquoi, à cause des conséquences, nombreux disent que le septième sceau n'est pas encore ouvert. Parce qu'ils savent ce que c'est que le septième sceau. Ils connaissent ce qui doit arriver une fois que le septième sceau est ouvert. Mais Josué et Caleb n'ont pas eu peur de rentrer dans le pays. Bien que les conséquences étaient graves. Quand ils sont allés espionner le pays, ils sont allés à douce. Les autres ont vu des géants. Josué et Caleb aussi ont vu des géants. Mais leur problème n'était pas voir les géants. Ou regarder à celui qui a fait la promesse. Il a dit, le pays vous appartient. Rentrez dans le pays. Donc quand les autres décourageaient l'église, ne croyez pas ça à fausse doctrine. Le septième sceau n'est pas encore ouvert. Jésus a dit, le pays nous appartient. Nous devrons rentrer dans notre promesse. Même s'il y a des géants de la vie. Même s'il y a des citations canon, le pays là nous appartient. On n'a pas peur des citations. Notre problème c'est de rentrer. Et nous allons rentrer ce soir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, c'est la fin du monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. Amen. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. La fin des coupes. C'est la fin de la terre. Il y a un amen. C'est même la fin du temps. Quand le septième sceau s'ouvre, la gamme est très élevée. Le temps prend fin. Voilà
pourquoi dans Apocalypse 10, lorsqu'il descend, dit qu'il n'y aura plus de temps. Le temps s'arrête et l'éternité prend place. Le ciel et la terre se fusionnent. L'éternité rentre dans le temps. L'éternité arrête le temps. Écoutez, frère Branham avait l'habitude de porter la montre quand il venait prêcher à l'église. Mais quand le temps de discernement arrivait, la montre de frère Branham s'arrêtait. La montre de frère Branham ne fonctionnait plus. Parce que l'éternité arrête le temps. Et quand le 7e sceau s'ouvre, vous devenez des mystiques pour le monde. Jésus était mystique pour le monde. Jésus vivait dans deux mondes. Le monde des humains et le monde surnaturel. Parfois c'est l'homme qui parlait, parfois c'est Dieu qui parlait. Quand il pleure à la tombe de Lazare, c'est l'homme Jésus qui pleure. Quand il arrange les épaules et dit, ôtez la pierre, ce n'était plus l'homme qui parlait, mais l'éternité parlait. Il a dit, Lazare, sors. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quelque chose me vient à l'esprit. Frère Branham dit, un jour j'étais dans les bois. Et j'avais arrangé ma tente. J'avais du miel. Et l'ours est rentré dans ma tente et a bu le miel et commençait à lécher le miel. Il prenait le miel en pagaille à tel point que le pot de miel s'est renversé sur lui. Et quand je suis venu, j'ai fait des grimaces. L'ours a fui vers sa maman et les autres petits. Et quand il est allé au milieu des autres, il est devenu le miel pour eux. Il commençait à lécher le miel qui était sur lui et la maman et les autres. Quand vous rentrez dans le 7e sceau, vous sortez. Vous devenez le 7e sceau pour les autres. Vous devenez Dieu pour les autres. Le temps s'arrête. La sorcellerie, on n'en parle plus, puisque vous devenez maître. Vous avez le contrôle de la sorcellerie. Vous avez le contrôle de la rose-croix. Et le sorcier reconnaît que tu es un maître. Frère, je vous dis la vérité. On est allé assister à un enterrement d'un parent à Pointe-Noire. Et ce papa-là était un Bouddha. Et les maîtres là sont venus, c'était vraiment houleux. Mais quand les enfants de Malachi 4 sont arrivés à la veille, les maîtres Ngunza qui étaient là se sont levés. Ils ont dit, maître. Maître. Il dit, bah, mais pourquoi? Amen. Dit, maître. Il a dit, ça va. Ils étaient au moins nombre de 5 qui se sont levés. Maître. Mais qu'est-ce qu'ils appelaient maître? Est-ce que c'est cet animal qui était maître? Non, monsieur. Mais le maître était suspendu entre le temps et l'éternité. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand vous devenez maître, vous donnez l'ordre à ce corps. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà pourquoi frère Branham dit, Adam était maître. Même quand il est allé commettre l'acte sexuel avec Ève, Branham dit, il était conscient de ce qu'il était en train de faire. Il a dit à son corps, fais-le. Ce n'était pas, oh non, je ne savais pas. Adam était conscient. C'est les Adams d'aujourd'hui qui sont surpris. Amen. Oh Seigneur Jésus. Il n'y a plus de temps. La Bible l'a dit, Matthieu, au 7e chapitre, je veux dire, Apocalypse au chapitre 10, 7e verset. Le verset 1 à 7. Il n'y a plus de temps. L'ange a dit, il n'y aura plus de temps. À ce moment-là, au jour où ce grand événement se produirait. Tout arrive à sa fin dans cette période-là. La fin de ce 7e sceau, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. Quand le 7e sceau s'ouvre, les âges de l'Église ont prié.
Alors si vous prêchez le message des âges de l'Église, vous rendez un service à Dieu en dehors de ça. Parce que Frère Branham dit qu'il y a 5 conditions à remplir pour ne pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il dit, vous devez connaître le temps, la saison. Amen. Amen. Quand le 7e se s'ouvre, Frère Branham dit, c'est la fin des âges de l'Église. Alors, si vous dites que le 7e sceau est ouvert, et vous dites que les âges de l'Église n'ont pas encore pris fin, révisez votre doctrine. C'est la fin de l'âge de l'Église. La fin du 7e sceau, c'est la fin des trompettes. Alors ça, un grand débat. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction au millénium. Amen. Donc quand, amen, le 7e sceau s'ouvre, est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes encore à la sanctification, on dirait. Nous sommes là. C'est la fin de l'introduction au Millénium. Vous y reviendrez notre jour. Tout ça dans le 7e sceau. Ok. Donc, soit tu es disciple du roi de Franck, ou soit tu es disciple de William Branham. Mais si tu es disciple de Frère Branham, tu croiras comme Frère Branham. Ok. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici. Et elle monte et elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose. Et elle propulse 5 étoiles. Voyez-vous, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. C'est ça le 7e. Voilà pourquoi l'enlèvement est un âge. C'est comme ça pour le 7e sceau. Il met simplement fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps. Absolument. Tout s'est terminé dans ce 7e sceau. Le 7e sceau, c'est même la fin de l'introduction au millénium. Or, le millénium, c'est le 7e jour. Dieu a béni le 7e jour. Dieu a sanctifié le 7e jour. Et Dieu s'est reposé le 7e jour. Or, le 7e jour, c'est l'élément temps. Et le millénium, c'est dans le temps. Ok. Et Frère Branham dit, pendant le règne du millénium, seul Israël sera une nation. Il dit, dans le règne du millénium, Jésus sera le Dieu incarné. Et ça sera le 7e jour. C'est-à-dire le 7e âge de l'Église. Mais au lendemain du sabbat, il y a le lever du soleil. Amen. La nuée de gloire qui vient. Alléluia. Les anges en forme de pyramide. La plus haute loge qui n'a jamais existé. Amen. La plus haute magie. La plus grande initiation. Nous sommes dans le monde du nouvel ordre mondial. Ok. Vous avez le nouvel ordre mondial. Vous avez l'ordre maçonnique. L'ordre aronique. Mais nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. Amen. Le sacerdoce le plus Alléluia. élevé. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et là, on ne parle pas de l'envoûtement de maman. Non. De l'envoûtement de pépé. Non. Ou je ne sais quoi. Et là, il n'y a pas la pauvreté. No. Good. Je peux entendre un amen. Là, il n'y a pas la pauvreté. Amen. Daniel n'était pas pauvre après l'ouverture de la parole. Quand Daniel a eu la connaissance des mystères, Dieu lui dit, scelle ça. On a érigé une statue en or à Babylone pour mémoire de Daniel. Et il a reçu le nom du Dieu de Nebuchadnezzar qui était Beltazar. Et quand Joseph interprète les sceaux dans la maison de Pharaon, il porte le pharaon. Amen. Il reçoit l'anneau au doigt.
change de nom. On l'appelle Safnat Paneya. Amen. Et il n'a pas lutté pour faire la dot. Non. C'est Pharaon qui prend Asnath et lui donne la femme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Bien. Et Joseph, c'est le fils de la prospérité. Ok. Et l'ange puissant d'Apocalypse 10 est le fils de la prospérité. Amen. Je ne peux pas voir la nuée dans ma maison et être pauvre. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous devenez ce que vous croyez. La photo de la nuée doit amener l'argent dans vos maisons. Merci. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier. Du pain. Voilà. 7e cher slogan. Non, monsieur. Nous sommes en train de monter. Hein? Frère Branham dit, autrefois on pouvait faire le chemin de fer pour aller chercher le boulot. Et autres, mais quand il prêche le 10 vierges, il dit, Frère Neville, nous avons eu un nouveau patron. Amen. Quand la parole s'ouvre, Frère Branham a donné aux gens des chèques blancs. Il n'a pas jeûné pour qu'il ait de l'argent. Mais la présence de Safnat Paneya a enrichi les poches. Amen. C'est même le moment de toutes ces choses. Or, comment va-t-il s'y prendre? C'est ça que nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous ne savons pas. Ah ok, j'ai encore l'heure, c'est bon. C'est même le moment de toutes ces choses et de l'introduction au millénium. C'est même le moment, amen, de toutes ces choses et même l'introduction au millénium. Frère Branham n'est pas venu pour chasser les démons. Et pourtant, il a chassé les démons. Il avait un message. Il dit, et tu ne le sais pas, il dit un message court et rapide. Vous comprenez? Quand la 7e colombe est venue, Frère Branham a écouté une voix qui lui a dit, ton ennemi est mort. Il avait vu l'écureuil qui produisait en lui le mal d'estomac. Et quand Frère Branham priait pour les gens, quand il leur imposait les mains, il disait, Seigneur, je condamne cette chose mauvaise. Amen. Qui était la présence de l'ennemi, qui détruisait la vie de la personne. Et lui-même avait un mal d'estomac qui n'en finissait pas. La mère de Frère Branham a fait un songe où il y avait 6 colombes en forme de S qui roucoulaient sur la poitrine de Frère Branham. Amen. C'est les 6 maris que la femme samaritaine avait eu. Mais Frère Branham dit, je savais que le songe n'était pas complet. Il manquait la 7e colombe. Et sur la montagne Catalina, amen. Quand il monte pour aller prier, là il croise la 7e colombe. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est là où l'écureuil a raté sa bouche. Et la voix dit, ton ennemi est mort. Quand nous rentrons dans le 7e son, tout ce qui vous empêche de vivre la parole meurt. Amen. Parce que la 7e colombe vient pour conduire l'aigle. Et il y a 3 catégories d'aigles. La première catégorie, c'est la mère aigle Jéhovah. Amen. Ce papa aigle qui est Dieu lui-même. La deuxième, c'est le prophète. Dieu a appelé ce prophète un aigle. Et la troisième catégorie, c'est vous. Dieu vous appelle des aigles. Là où sera le corps, là où sera le cadavre, s'assembleront les aigles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Et l'aigle est un oiseau des auteurs. L'aigle ne fait pas son nid sur les manguiers. Il cherche des arbres très élevés, très hauts. Pourquoi? C'est un oiseau des auteurs.
Et là où l'aigle voyage, le faucon ne peut pas arriver. Le corbeau ne peut pas essayer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Même la colombe ne peut pas arriver. Là où toi tu te caches, le sorcier ne peut pas entrer. L'envoûtement ne peut pas entrer. Le blocage ne peut pas avoir accès. Tu es tellement très élevé. Et quand l'aigle est dans les hauteurs, il ne bat pas les ailes. Il déploie les ailes. Conduit sous le fond. Le Saint-Esprit t'est conduisant. Même dans le choix d'une épouse, c'est le Saint-Esprit qui t'est conduit. Dans le foyer, le Saint-Esprit t'est conduit. Dans les affaires, le Saint-Esprit t'est conduit. Dans le voyage, le Saint-Esprit t'est conduit. Dans le ministère, le Saint-Esprit t'est conduit. Et ton temps est stable. Ça ne t'attend pas. Amen. Grandir dans le Saint-Esprit. Les 3 mystères qui accompagnent le 7e sceau. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 106 à 107. Frère Branham dit, oh mon Dieu, vous êtes là? Amen. Ça vous fait du bien? Amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Le grand mystère de Dieu, le comment, c'est un secret. Amen. Il a gardé cela secret. Personne n'en a rien su. Même les anges ne l'ont pas compris. Voyez, il ne l'a pas révélé. C'est pour ça que nous, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Amen. Jésus, quand il était sur terre, on en a voulu savoir quand il viendra. Il a dit, c'est même le Fils lui-même ne sait pas quand ça va arriver. Voyez, Dieu garde cela pour lui seul. C'est un secret. C'est pour ça qu'il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure. Sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été défendu à Jean d'écrire cela. Voyez la venue du Seigneur. Le 7e sceau, c'est quoi? La venue du, c'est-à-dire l'enlèvement. Ça, c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Comment il viendra et quand il viendra, c'est un secret. Et heureusement qu'il ne le révèle pas. Il l'a montré ou révélé dans tous les types contenus dans la Bible. Donc dans la Bible, le 7e sceau est révélé en type, mais caché dans la Bible. Voilà pourquoi, depuis la jeunesse, le 7e sceau était en train d'être prêché. Sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Sur l'arbre de vie, il y a un silence. Élie va se trouver sous le torrent de Kérit. Il y a eu le vent, le tremblement de terre, le feu et autres. Dieu n'était pas là. Mais dans le silence d'un murmure doux et léger, c'est là où Dieu était. 7e. Amen. 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 Il y a eu l'histoire de Judas et Tamar. Avant l'intronisation de Joseph, on fait une brèche. Amen. Parce qu'avant le sceau, il y a la brèche. Dieu était en train de placer le sceau, ou l'ouverture du 7e sceau, en symbole dans toute la Bible. Et quand il arrive que Frère Branham prêche le 7e sceau, Branham dit c'est passé à toute vitesse. Il dit c'était en langue inconnue. Je n'ai pas pu capter ça. Il dit d'ailleurs le secret ne se divulgue pas en public. Amen. Amen. Et quand vous écoutez la bande du 7e sceau, Branham ne vous dit pas exactement ce que c'est que le 7e sceau. Il ne dit rien. Il dit c'est un silence d'environ une demi-heure. Voilà pourquoi Cass vous dit le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Il vous projette même les citations parce que lui ne prêche que les citations de Frère Branham.
Mais l'épouse lit le message entre les lignes. Ok. Amen. Parce que la parole est une lettre d'amour. C'est un secret. La semence n'hérite pas avec la barre. Paragraphe 101. On peut avancer? Les sœurs, ça va? Bien. Remarquez. Dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y eut la même chose à travers l'âge pentecôtiste. Notez maintenant. Mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10. Apocalypse 10, c'est le 7e sceau. Or, le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Si Apocalypse 10 est accompli, Ok. on doit se poser la question, est-ce que Jésus est déjà venu? Dieu te bénisse. Or, la seconde venue n'est pas une venue spirituelle. Physique. C'est Jésus que vous avez vu monter. Reviendra. Dieu la Branham dit dans le même tabernacle, Ok. un corps glorifié. Et Branham dit, la résurrection n'est pas un remplacement. Voilà pourquoi. Amen. Le même Jésus qui naquit de la Vierge Marie, qui mourut et qui ressuscita, qui est monté dans la gloire, c'est lui qui doit venir dans la seconde venue. Et quand on disait qu'il est digne de prendre le livre, et de prendre et de ouvrir le sceau, Frère Branham dit, Christ est Jésus, celui qui naquit de la Vierge Marie, traversa les lumières mystiques du couloir du trône, et entra dans la vision. Il prit le livre. Frère Branham dit, si c'était un animal, il n'allait pas prendre le livre. Et quand il prend le livre, il descend dans l'Apocalypse 10. Maintenant, est-ce que l'Apocalypse 10 est accompli? Si l'Apocalypse 10 est accompli, c'est que le physique est descendu. Et si le physique est descendu, il est où? S'il est descendu, il doit y avoir enlèvement, cher ami prédicateur. Amen. C'est que le troisième boule est révélé. Et que les 7 tonnerres sont. Comment va? On est en train de grandir. On doit grandir dans le Saint-Esprit. Amen. Je suis en train de lire, frère Branham. Ne grincez pas les dents, mais croyez la parole. Notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. Amen. La parole entière doit naître, être à nouveau manifestée et confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force. Et il n'y aura pas de manipulation humaine, dénominationnelle ou physique, lors de la naissance virginale de l'épouse. Parce qu'elle ne connaîtra ni dogme ni credo, mais elle ne connaît que la parole, l'ainsi dit Dieu. Et cette épouse a la pensée de Christ. Tout comme Adam avait la pensée d'Élohim, donnant le nom aux animaux, et le Père disait Amen, gloire à Dieu. Adam a pu capter ce qui était dans la pensée d'Élohim. Quand il regarde cet oiseau majestueux, il dit toi t'appelleras aigle. Dieu a dit Amen. Il regarde l'éléphant, il dit toi t'appelleras éléphant. Dieu dit Amen. Il regarde là-bas, il voit le chat. Il dit il ne faut pas qu'on puisse te confondre avec la panthère. Toi t'appelleras le chat. Amen. Et il voit comment le lion était barbu. Toi on t'appellera le lion. Il avait la pensée de Dieu. Personne n'a dit à Abel de tuer l'agneau.
Mais Moïse, Paul dit, appelle par la foi. Or la foi, c'est la révélation. Amen. Donnant un sacrifice plus excellent. Il y a des choses qu'on peut faire pour être béni sans pourtant lire ça dans la parole. Il y a des choses, amen, qu'on peut faire pour chasser un démon sans pourtant lire ça dans la parole. Mais quelque chose qui te vient à l'instant. Quand Élisée regarde l'enfant, il dit ici il n'y a pas de songe. Dieu ne m'a pas donné une vision. Il commençait à contourner le lit jusqu'à ce que l'inspiration le frappe. Et voilà le prophète qui monte sur un enfant mort. Amen. Qui transmet son énergie sur un corps mort. Et là, l'enfant revient à la vie. Il n'y a pas de citation dans la Bible où Élisée avait lu ça. Alors, si appuyer sur le play suffit, on devient des perroquets. Et on remet tout à Frère Branham. C'est lui qui a la parole, c'est lui qui a Dieu, celui qui peut faire des miracles, c'est lui qui peut, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Vivons, mangeons, car demain nous mourrons. Amen. Amen. Mais le message a un but. Faire de vous la maison du Seigneur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le 7e psaume, 248. Septième psaume, paragraphe 248. Frère Branham dit, et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Le 7e psaume se passe en combien de points? Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Voyons cela d'abord. Voici la révélation pour entamer ce que je veux vous dire. De quoi il s'agit? Ce qui arrive, cet tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu des cris. Amen. Qu'il a entendu et qui a été défendu des cris. C'est ça le mystère. Il repose derrière ce 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Le 7e psaume va en 3 points. 3 mystères qu'on parle le 7e. Ici, Frère Branham dit, le 7 tonnerres. Amen. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre les sceaux si vous ratez Monsieur Essler et vous ratez les 70 semaines de Daniel. Branham dit, vous manquerez les sons à coup sûr. Oh, les tonnerres ne sont pas révélés. Mais le 7e ange qui révèle la parole est déjà mort. Oh, le 7e son n'est pas ouvert. Branham est déjà mort. Qui viendra le révéler? Amen. Amen. Seigneur, viens nous en aide. Paragraphe 300. Toujours le 7e son. Bien. Il y a 3 grandes choses qui vont avec. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui. Amen. Amen. Ou hier. L'autre a été dévoilée aujourd'hui. Et il y a une chose que je ne peux pas interpréter. Mais il y a une chose que je ne peux pas interpréter. Parce que c'est dans une langue inconnue. Mais j'étais là. Et j'ai vu cela devant mes yeux. J'ai vu. Je ne peux pas l'interpréter. Jean a vu, on dit sel. Daniel a vu, on dit sel. Branham voit, on dit c'est une langue inconnue. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons être des mystères. Nous sommes des mystères qui sont en train d'être révélés. Je répète, vous êtes des mystères qui sont en train d'être révélés. Nous comprenons qu'on est constitué comme Dieu est constitué.
La vérité. Ah, vous ne croyez plus. Écoutez, frère, on doit grandir. N'ayez pas peur de grandir. Buvez, mangez, grossissez. Vous devez grossir dans la robe. Et la croissance est liée à l'alimentation. Voilà pourquoi on vous donne les vitamines V. Les vitamines de la vie éternelle. Au moyen de la parole. Frère Branham dit, la mère aigle a retrouvé l'aiglon qui était chez la mère poule. Ok. Et la mère poule, c'est la dénomination. Et les poussins, c'est les dénominationnels. Amen. Amen. Mais quand la mère aigle est venue, il est venu prêcher au petit aiglon la justification. Ok. Non. Non. La sanctification. Non. Il y en avait des. Le baptême du Saint-Esprit. Non. Elle est venue dire à l'aiglon, tu es comme moi. Bats tes ailes. Pas seulement tes ailes. La mère aigle était en train d'initier le petit aigle, lui révélant ses origines éternelles, Amen. pour qu'il puisse prendre conscience que je peux rajeunir comme maman. Je peux monter dans les mêmes hauteurs que maman. Si maman est éternelle, je suis éternel. Amen. Si maman c'est le Zoé, je suis le Zoé. Si maman c'est le Logos, je suis aussi le Logos. Et frère Branham me dit, si avec Jésus, il y avait 16 cylindres qui fonctionnaient, en vous, il y a 16 cylindres. Amen. Amen. L'église a peur d'avancer, mais moi je n'ai pas peur. Je le confesserai jusqu'à ce que je vais m'identifier à ça. Et que ça se fasse chair. Je peux entendre un amen. Ok. La mère aigle n'a rien donné chez le petit aiglon. Mais elle a montré la capacité qu'il avait. Amen. Et l'aiglon a pu battre les ailes. Ok. Et la mère aigle, la mère poule a compris que ça c'était un enfant bizarre. De par ce battement des ailes. La mère poule dit, moi mes ailes ne sont pas comme ça. Et après le petit aigle a volé sur le câble électrique. Mais la maman aigle a dit, tu n'es pas un oiseau qui doit rester au baptême du Saint-Esprit. Tu dois monter plus haut. Plus haut, plus haut. Et l'aigle est monté. Et arrivé au même niveau que sa mère. Quand la mère aigle fait ça, l'aiglon fait ça. Quand la maman aigle descend comme une balle cartouche, l'aiglon aussi descend. Quand la maman aigle commence à faire la pêche, l'aiglon aussi fait la pêche. Et le poète a dit, monte, monte là-haut. Amen. C'est là où tu trouveras la vie. Amen. Amen, petit aiglon, tu es comme moi. Et la vie n'est pas dans l'assemblée locale. Non. La vie n'est pas dans les citations. Non. Mais la vie est dans l'omnipotence. Ok. L'omnipotence qui a produit les citations. Parce que ce livre, même le pape peut le prêcher. Quelqu'un peut dire amen à ça? Connaître les citations, c'est autre chose. Avoir le Dieu des citations, c'est autre chose. Le serviteur d'Élisée avait le patron d'Élisée, mais n'avait pas le Dieu d'Élisée. Ok. On a ancien un message ancien. Il y a eu quelques citations anciennes. Amen. Amen. Trois mystères accompagnent le septième sceau. Amen. Il dit le troisième, je ne peux pas l'interpréter. Jean aussi n'a pas interprété les tonnerres. Daniel aussi, on a dit sel. Voilà pourquoi le secret ne se divulgue pas. Samson est né avec un secret parce qu'il était nazirien. Aussi longtemps que le sceptre était sur sa tête, il pouvait écraser les Philistins. Mais le jour qu'il a livré son secret, il commença à écraser le maïs des Philistins. Lui qui était suscité à 200 pour tuer les Philistins devenait une machine avec laquelle les Philistins se moquaient.
Mais quand la chevelure a repris forme, il a dit, placez-moi devant les deux piliers. Et je vais finir avec ces Philistins. Il a dit encore une fois. Amen. Et Samson est mort aveugle. Mais le plus grand que Samson vient dans la nuit avec les yeux comme des flammes de feu. Lui n'est pas aveugle. Il n'a pas bêlé comme un agneau, mais il a rougi comme un lion. Et les 7 tonnerres ont fait entendre leur heure. Et Jean a écouté les tonnerres. Et l'ange dit seul. C'est qu'on dit les 7 tonnerres. Branham dit j'ai vu, mais je ne peux pas l'interpréter. C'est en langue inconnue. Vous êtes un mystère qui est en train d'être révélé. Vous étiez autrefois caché dans la pensée éternelle d'Élohim. Mais en vous, il y a la connexion d'Élohim. En vous, il y a les fréquences d'Élohim. Tout ce qu'on peut faire, c'est le câblage. Merci. Une fois que vous êtes câblé à l'omnipotence, écoutez, la prise qui alimente cette réglette n'est pas sur le mur. Non. La prise est quelque part ici. Mais une fois que cette fil-là, amen, ce fil-là est connecté ici, là-bas l'ampoule s'allume. Une fois que vous êtes connecté en Christ, vous êtes allumé. Quelqu'un peut dire amen à ça. On ne peut plus vous dire de vivre la parole parce que vous êtes déjà allumé, vous vivez la parole. Il y a des prédications qui ne sont plus pour vous. Vous ne portez pas les kilos, vous ne savez pas en quelle année moi j'ai jeté les kilos. Je n'en pense même plus. Ça c'est la morale. L'épouse a quelque chose de plus grand que ça. C'est de vous dire vous. Amen. Vous devez être des maîtres. Des gens que les sorciers craignent. Frère Branham dit donc pourquoi crier parle les gens que Satan a tenté mais il est fatigué. Et il a dit je les laisse sinon je vais perdre mon temps. Satan doit arriver à être fatigué de vous. Il a dit qui. C'est pas seulement qu'il fait ça. Ah, chaos. Un maître. Un maître. Dans le temps, on suivait, bon, je ne sais pas si tout le monde a suivi ça, les films de Shaolin et autres. Mais frère, quand c'était le combat des maîtres, vous sentez que c'est des maîtres. Vous comprenez? Quand c'est le combat des maîtres, vous sentez que c'est des maîtres. Frère Branham est allé en Inde, il a parlé avec des maîtres mahométans. Les maîtres se sont présentés, ont dit beaucoup de choses. Quand Frère Branham vient à la chaire, il dit monsieur. Il ne les appelle pas frère. Il dit monsieur, vous avez beaucoup parlé, c'est merveilleux. Mais je vous invite à la réunion ce soir. Venez à la réunion. Et vous verrez de quoi je suis capable. Frère Branham dit 10 000 Mahométans sont venus au rendez-vous. Frère Branham a pris la Torah. Il dit ça c'est votre livre sacré, j'espère. Il dit si Mahomet est Dieu. Amen. Et si votre maître là est puissant, ce garçon a des yeux louches. Ses yeux regardent ailleurs. Si le Dieu de ce livre est fort, qu'il puisse rétablir ce garçon. Madame dit, j'ai attendu au moins 5 minutes, il n'y a pas eu de réaction. J'ai jeté leur livre à terre. J'ai pris la Bible. Amen. Amen. Vous devez être des maîtres. Amen. Il prend la Bible, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il dit, si Jésus-Christ, qui est le maître de ce livre, est Dieu, qu'il puisse guérir ce garçon. Frère Branham dit, petit garçon, regarde-moi. L'enfant a regardé Frère Branham. Il dit, ça y est, tu peux te retourner vers l'auditoire et les regarder. L'enfant se tourne vers l'auditoire, les 2 yeux étaient corrects. Il dit, oh, vous avez droit de vous repentir. Amen. Il appelle l'aveugle, il dit, tu es aveugle, tu veux que Jésus te donne les yeux de quelle couleur? Il dit, j'aurais appris que les yeux de couleur bleue sont de bons yeux. Il dit, je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Et l'aveugle a revu et les yeux étaient de couleur bleue. Il dit,
le verrai, on l'épouse en plénitude. Quelqu'un peut dire amen à ça? J'étais à l'Oudima, j'ai dit à une maman qui était totalement paralysée. Elle dit, crois-tu que l'ange de Jésus-Christ est ici? Elle dit, je crois. Et si Jésus se tient ici, lève-toi au nom de Jésus-Christ. J'aurais imposé le main, j'ai prié. Elle s'est levée et a couru dans la salle. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous devez être des maîtres. Amen. J'ai dit à la soeur Gracia, tu veux concevoir. Le jour que tu voudras tomber enceinte, viens me voir. Elle m'a dit, pasteur, c'est aujourd'hui que je voulais tomber enceinte. Dieu de William Branham, par l'autorité de la Bible, je la rends féconde au nom de Jésus-Christ. On a consacré le bébé ici, non? Vous êtes des maîtres. Amen. Le frère Chancelet est venu chez moi à 22 ans avec sa femme folle, lesquelles connaissent l'histoire ici. Amen. Elle a perdu la raison, le quartier alerté. J'ai dit, démon au nom de Jésus-Christ que William Branham nous a prêché. Qui était cette femme? Le démon est parti. La sœur est guérie. Le frère a été baptisé à 23 heures au feu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Vous devez être des maîtres. Amen. Il y a la sœur Elvira qui souffrait d'un mal de ventre. Quand on a fait l'échographie, on a vu ça, on a vu ça, on a vu, on va enlever quoi? J'ai pris un verre d'eau. Je ne sais pas si elle peut se souvenir. J'ai prié, j'ai dit, bois ça. Elle a bu, elle a dit, va à la clinique, tout a disparu. Amen. Vous êtes des maîtres. On est allé sur le frère Pierre avec la sœur Grâce, qui m'avait servi de guide, depuis que je ne connaissais pas le domicile du frère. On a causé avec le frère pasteur. Regarde. Les diacres connaissent. Je dis, ok, nous allons prier. Je l'ai imposé les mains, la chose est partie. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous devez être des maîtres. Amen. Une soeur qui avait des tumeurs, en pleine prédication, elle vient prendre la pochette qui était à la chair. Elle met sur son ventre. Elle dit, je crois que je suis guéri. Elle vient remettre la pochette. Elle repart à l'hôpital, les 2 tumeurs ont disparu. Amen. On prenait le linge qui touchait le corps des pauvres. N'est-ce pas, c'est la parole? Amen. Et on mettait sur les malades, ils étaient guéris et les mauvais esprits les quittaient. Amen. On n'est pas là pour venir faire la francophonie à la chair. Ou une église des intellectuels. Frère Branham a dit, les acteurs, les anges, voyez le magma, frère. Tout ça, c'est la parole. Non, monsieur. Si tu es avec nous, où sont alors les prodiges? Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Amen. Au lieu de nous amener l'os de commencement avec la parole, moi je connais ça. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Dieu de William Branham afin que nos vies changent. Parce que dans sa présence, il y a une gloire qui transfigure. Il y a une gloire qui change l'homme. Si le bateau sec d'Aaron bourgeonnait, combien plus forte raison moi dans le 7e saut? Ma vie doit bourgeonner. Amen. Oh Seigneur, rends-nous conscients de ce que nous sommes. Parce que nous vivons dans le dernier âge de l'Église. Paragraphe 300, le 7e saut. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Il y a 3 choses qui vont avec. L'une d'elles a été dévoilée aujourd'hui. Ou hier, l'autre a été dévoilée aujourd'hui. Il y en a une chose que je ne peux pas interpréter. Parce que c'est dans une langue inconnue. Mais j'étais là. Et j'ai vu cela devant mes yeux. Et c'est le 3e poule qui approche. C'est quoi? Le 3e poule qui approche. Frère Branham de son vivant n'a manifesté le 3e poule que 5 fois. Et l'autre partie, c'est pour vous. Amen. L'autre partie, c'est pour vous. Frère Branham ne l'a manifesté que 5, qui est le chiffre de la grâce. Le nom de Jésus. Il dit, ce que vous avez vu avec moi en miniature, vous le verrez en vous en plénitude.
Est-ce que vous comprenez ça? Mettez dans votre pensée que tu es un mystère qui est en train d'être dévoilé. Donc ta famille doit être sur le pied du doigt. Parce que tu es un mystère qui est en train d'être dévoilé. C'est une fusée qui explose. Amen. Un chômeur, c'est un gagneur. Un célibataire, c'est un marié. Du baptême du Saint-Esprit à l'adoption. Tu prononces la parole, les choses changent. Tu es maître de ton corps. Ce n'est plus à ton corps de te dire, va danser là-bas dans les espaces de club ou quoi. Non. Tu dis à ton corps, on reste à la maison, on va écouter le messager Malachika. Tu dis à ton corps, aujourd'hui, il y a culte. Quand il manifeste une faiblesse, tu dis, aujourd'hui, il y a culte. Donc, je t'amène à l'église. Parce que votre corps, c'est Lot. Et votre âme, c'est Abraham. Lot est le proche parent d'Abraham. Mais la promesse, c'est pour Abraham. Ok. C'est pas pour Lot. Non, monsieur. Nous y arriverons un jour. Amen. 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 Et c'est le troisième pôle qui approche. Frère Branham donne 3 coups sur la chair. Okay. Et le Saint-Esprit de Dieu, oh là là, voilà la raison pour laquelle le ciel tout entier était silencieux. Paragraphe 379. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer ce soir que dans le 6e saut, ou dans le 7e saut, dans le 6e saut, il y a 3 buts au 6e saut. Il y avait 3 buts au cavalier. Amen. Amen. Il y a eu 3 buts à toutes les choses. 380. Voilà qui nous ramène à un 3 et à un 7 de nouveau. Vous voyez, 7 sauts, 7 coupes et ainsi de suite. Or, le 3 et le 7, ce sont les nombres de mathématiques de Dieu lorsqu'il révèle sa parole. Amen. Jésus. 391. Toujours dans le 7e saut. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez? À l'ouverture de ce 7e saut, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. Il y a quoi? 3 mystères. L'un dont je parlerai et dont j'ai parlé, c'est le mystère de 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Il y a 3 mystères qui vont avec le 7e saut. La venue du Seigneur qui est l'enlèvement. Le 3e pôle. Et Dieu voulant, nous serons sur ça le vendredi. Ou les jours à venir. Le 3e pôle et les 7 tonnerres. Amen. Et toutes ces choses se révèlent quand le 7e saut s'ouvre. Vous ne pouvez pas croire l'ouverture des sauts et dire que vous attendez la venue de Jésus. Sinon, c'est un 7e saut à vous-même qui est révélé. Les âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 286. Ça donne des vertiges. 286, ok, je suis là. Frère Branham dit, du temps de Sodome, le premier bout, c'était Lot. Du temps de Sodome, le premier bout, c'était quoi? Bien. Lot, le juste. La Bible dit, les péchés de Sodome tourmentaient journellement son âme juste. Et la façon dont les femmes se comportaient, c'est qu'elles faisaient. Donc, au temps de Lot, amen. Le premier poule, ou le temps de Sodome, le premier poule, c'était Lot. Paragraphe 288 à 290. Et le premier message, c'était Lot. Ils se sont moqués de lui. Puis, on a envoyé d'autres messagers. Ils étaient 2. Ils sont allés là-bas. C'était son 2e poule. Le premier poule, c'était Lot. Le 2e poule, c'était Michaël et Gabriel, qui sont descendus à Sodome, pour Sodome. Mais regardez celui qui est allé à la fin.
il y avait eu de plus en plus de miséricorde. Là, tout était fini. Tout était fini à ce moment-là. Le troisième messager qui est allé là-bas, le troisième poule, qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qui était le troisième poule? C'était Dieu dans la chair humaine. Amen. Elohim lui-même en cravate, discernant les pensées de Sarah, qui était derrière dans la tente. Amen. Amen. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah a douté dans la tente. Et Elohim, ayant le dos tourné, qui était le troisième poule, a discerné les pensées de Sarah qui était derrière. Écoutez, l'autre n'a pas vu le troisième poule. Non. Michael et Gabriel n'ont pas vu le troisième poule en action. Non. Mais Abraham, la sémence promise, le fils prédestiné, n'était pas content du premier poule. Non. Il ne s'est pas contenté du deuxième poule. Ah, monsieur. Ce qu'Abraham avait besoin, c'est le troisième poule. Amen. Un homme Dieu. Amen. Un homme parent. Amen. Un homme Elohim. Le tout en tout Jéhovah. Amen. Dans la chair d'un commode. Amen. Discernant les pensées. Guérissant la mère au poisson. Donnant la vie aux petits poissons. Donnant la vie aux enfants d'Adirouaï. Le troisième poule, c'est Elohim faisant des enfants. Amen. Entendre un amen? Amen. Le premier poule, c'est l'autre, vous croyez ça? Amen. Le deuxième poule, les deux messagers qui sont descendus à Sodome. Mais le troisième poule, Elohim. Dieu dans la chair humaine. Et pour que le corps de Sarah et Abraham change, il fallait le troisième poule. La maman de Frère Branham a fait un rêve. Il y avait une femme, dans la prédication sur le lever du soleil, qui devait escalader 3 marches. Mais le chemin du ciel n'était pas sur les 3 marches. La justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, vous pouvez aller en enfer. Amen. Mais la quatrième lumière, qui est le retour et le jubilé, Amen. la parole faite chair, la venue de Jésus. Parce que le 7e sceau le ramène sur la terre. Amen. Le 7e sceau ne ramène pas un cadavre. Non. Le 7e sceau ne ramène pas un esprit. Non. Il ramène un homme sur la terre. Le maître astronaute qui est monté avant le missile russe, qui est monté avant les astronautes américains. Et une nuée le cache. Une nuée le déroba. Amen. Et au troisième poule, Amen. Elohim dans la chair humaine revient pour vous donner la foi de l'enlèvement, pour permettre à votre corps de changer. Il doit venir pas étant une cuillerée, mais une plénitude. Le tout dans tout. Amen. Et ça, les faucons ne supportent pas ça. Amen. Amen. Croyez-vous que c'est la vérité? Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Vous croyez ce mystère? Un guide, paragraphe 35. Frère Branham dit. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, pas au début. À la fin, c'est diffusé, n'est-ce pas? Et à la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est. Savoir qui Dieu est.
ce qu'il est. Amen. Comment il vit. Sa nature. Son être. À ce moment-là, vous devriez être tout en haut. Amen. Vous ne pouvez plus être en bas. Non. Vous devez grandir. Amen. Vous devez être des hommes nus, capables de broyer les eaux, Ok. capables d'affronter des tempêtes et des vents. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Des hommes faits, remplis de vertus, Amen. remplis de potentiel surnaturel pour ouvrir les yeux des aveugles, pour déplacer les montagnes. Les gens qui ont la forme de Dieu en eux et qui ont la puissance de Dieu en eux. Des gens qui vivent et qui croient la parole. Les gens qui connaissent qui Dieu est, son être, sa nature, et comment est-ce que Dieu vit. Et à ce moment-là, vous tous là, vous devez être en haut. Vous devez être en haut, pas en bas. Non. Pas des choses au nom, vous savez, frères, la chair et frères. Quand le 7e sceau s'ouvre, vous soumettez votre corps à la parole. Amen. Soumettez votre corps à l'esprit qui habite en vous. 4e sceau, paragraphe 180. Amen. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Amen. On va terminer avec cette citation. Nous croyons qu'il se fait tuer par l'épée, aussi par l'épée de la parole. La parole de Dieu, cette épée pénétrante à 2 tranchants. Elle le tue, elle le jette à terre. Attendez que ce 7 tonnerres fassent entendre leur voix. À ce groupe qui est vraiment capable de prendre la parole de Dieu et la manier là, elle va trancher et couper. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Et ils peuvent fermer les cieux. Amen. Non, vous ne croyez pas. Ceux qui reçoivent cette tonnerre, ils peuvent fermer les cieux. Ils peuvent fermer ceci et faire cela. Tout ce qu'ils veulent, ils peuvent le faire. Amen. Quand vous avez la puissance de cette tonnerre, vous êtes semblable à Samson avec les 7 tresses sur sa tête. Et aussi longtemps que les 7 tresses étaient sur la tête de Samson, aucun Philistin ne pouvait vaincre Samson. Et aussi longtemps que la puissance de la nuée de gloire habite vos cœurs, il n'y a pas de loge, il n'y a pas de maison de magie, il n'y a pas des esprits, il n'y a aucun démon qui peut te vaincre. Que Dieu vous aide à comprendre ça. Frère Branham dit gloire. Il sera tué par l'épée qui sort de la bouche de Dieu, qui est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches. Vous, avec la puissance que vous avez, la puissance de cet tonnerre, vous pouvez faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Branham dit Amen. Tout ce qu'ils vont dire va arriver. Amen. Il y a les croyants. Amen. Il y a Amélie. Il y a Paraoli. Ce sont vos promesses. Amen. Oh, frère Branham a fait. Alléluia. Les créations des écureuils. Ah, quand on a parlé d'un enfant qui avait des yeux louches, là, on a vu comment ça vibrait. Parce que c'est de l'histoire. Et Satan bénit Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il fera, mais pas pour ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça la nature des croyants religieux. Amen. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Frère Branham dit Amen. Tout ce qu'ils vont dire va arriver. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est la parole. Mais il utilise toujours l'homme pour la faire agir. Quand vous recevez
recevez cette puissance, quand vous recevez cette onction de tonnerre, la vie de Christ habite en vous. Vous avez un comportement sacré. Tu peux être dur de caractère, mais les gens aimeraient être autour de toi. Parce que tu as sur toi le miel. Et les autres ours veulent venir laisser le miel qui est sur toi. Eux ne vont pas aller à la cabane de Branham pour aller chercher à leur tour le pot de miel. Mais le miel qui est déjà sur l'apôtre, c'est ce qu'eux ils viendront lécher. Devenez le miel pour le monde. Devenez la parole pour vos familles. Devenez la parole pour vos parents. Donnez la solution à ce monde qui se meurt. Les disciples sont venus voir Jésus avec 2 poissons et 3 pains. Maître, c'est tout ce que nous avons. Jésus les regarde. Il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous voulez tout le temps seulement que ce soit frère Branham, frère Branham, frère Branham. Il dit, vous aussi, donnez. Donnez-leur vous-même à... Mais ils étaient incapables de le faire. Parce qu'ils n'avaient pas la foi parfaite. Mais quand vous rentrez dans le mystère de la foi parfaite, vous devenez la foi parfaite pour les autres. Voilà pourquoi cet enfant qui avait quitté la campagne et qu'on a mené en ville, qui devait dormir à l'étage et qui devait escalader les 7 marches pour rentrer dans sa chambre. Frère Branham dit, entre la chambre et les 7 marches, il y avait un miroir. Et quand l'enfant a couru pour monter à l'étage, il s'est retrouvé devant le miroir et il s'est vu dans le miroir. Il dit, maman, c'est moi. Et le 7e soir, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Le 7e soir, c'est moi. Amen. Quand j'ai escaladé la foi jusqu'à l'affection fraternelle, il y a un miroir, le Saint-Esprit. Amen. Et quand je regarde le Saint-Esprit, je vois ma théophanie. Amen. Et je dis, maman, ça c'est moi. Dans le rouleau du livre, Il est question de moi. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous êtes les paroles du livre. Devenez le miel pour vos parents. Devenez le miel pour votre mari. Devenez le miel pour votre maman. Devenez le miel pour votre papa. Devenez le miel pour le pasteur. Pasteur devient le miel pour l'église. Comme Branham a été le miel pour l'épouse. Nous agitons la première gerbe qui est William Branham. La première gerbe qui est arrivée à maturité. Mais frère Branham me dit, cette gerbe ne pouvait pas être agitée chaque année. Non. Une seule. Alléluia. Amen. Et une fois que la gerbe était agitée, on la faisait descendre. Amen. Amen. On devait moudre la gerbe et faire le pain avec parce qu'on devait en manger. Amen. Voilà pourquoi nous disons, frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham dit, la gerbe est devenue le pain. Mais après, les autres gerbes qui sont restées, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se lever, nous allons prier. Oh Seigneur, Merci. la parole devient douce quand nous comprenons ce que nous sommes. Ça fait du bien. Silence obéient, il sauve aujourd'hui, ou il sauvera demain. Jésus ne change. Oh, alléluia. Il est le même. Jésus est le même. Merci Seigneur. Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Il est la parole. Jésus est le même. Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Il est le même. Oh, meilleur. Seigneur Jésus.
Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous croyons que ces choses sont la vérité. Et le diable n'a pas eu le privilège de toucher le livre. Frère Branham dit, les mains sales de Satan ne pouvaient pas toucher ce livre. Mais ce livre n'était pas pour Dieu. Le livre était pour Adam. Et gloire te soit rendue pour le calvaire qui a ouvert la voie afin que le livre revienne. Et tu as donné ce livre au 7e ange terrestre pour le donner à l'épouse. Seigneur notre Père, laisse que ce mystère désenvoûte la vie des gens. Laisse que ces choses puissent nous rendre conscients et conscientes de qui nous sommes. Nous brisons la puissance de l'envoûtement et nous réclamons la bénédiction en abondance sur chacun ici. Puisses-tu bénir l'Église? Et s'il y a des gens qui ont des requêtes enfouies dans leur cœur, toi la parole qui discerne les intentions du cœur, je te prie d'exaucer chaque cœur qui a une requête. S'il y a quelqu'un qui était malade, nous libérons la vertu de la guérison. Peu importe la maladie, que notre frère et soeur soient guéris. Si quelqu'un était dans une impasse, crée une voie, Seigneur, une porte de sortie. Car quand il y a une impasse, il y a une révélation, une réponse divine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te confie cette église. Reste avec eux, Seigneur. Protège-les, Père, et sois toujours présent dans cette église. Nous laissons l'église à toi, Christ, le vrai guide. Quand l'ennemi se lèvera à mon absence, que l'ange de Dieu déploie ses ailes et protège le peuple de Dieu. Que tout le monde soit en bonne santé, spirituellement et physiquement.